N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sexeur de poussins, nettoyeur de scènes de crime ou encore mâcheur de chewing-gum, installez-vous confortablement. Voici des métiers inconnus que vous pourriez exercer et qui vous rapporteraient gros. Vous vous mariez dans quelques jours, mais le souci, c'est que la moitié de votre famille est en vacances aux quatre coins du monde. Vous n'aurez donc presque personne à inviter à votre mariage. C'est mal vu, surtout que la famille de votre future femme est très nombreuse. Nous avons la solution pour que vous ne passiez pas pour la personne la plus seule au monde. Vous la voulez? Bon, je vous préviens, elle est un peu dure à accepter au début, mais vous vous y ferez, j'en suis sûr. En Corée, des agences proposent aux mariés de faux amis à louer, qui assistent aux célébrations et partagent des moments de famille avec des inconnus. Vous n'aurez qu'à sortir quelques sous de votre poche, entre 14 et 22 € à chaque fois, faire ramener 3 ou 4 Sud-Coréens par avion et le tour est joué. Certes, vous aurez du mal à faire croire à votre belle famille que les Asiatiques au sourire louche assis au milieu de la rangée d'invités sont vos cousins lointains, mais je suis sûr que vous trouverez une bonne excuse. Vous voilà prêt à épouser la femme de votre vie, sans avoir la honte de votre vie. Vous venez d'obtenir votre diplôme de fin d'études et en attendant de trouver l'emploi de vos rêves, vous cherchez un job pour vivoter. Voici un job que vous allez adorer. Enfin, vous allez plutôt adorer le salaire. Cette entreprise vous offre un salaire annuel de 2 millions de $ pour renifler les aisselles et les pieds des gens. Ceci dans le but de détecter si l'odeur est normale ou si la personne en question souffre d'un quelconque problème. Et pour ça, il faut avoir le flair et beaucoup de patience. Certes, ce sera dur tous les jours de devoir renifler les parties intimes d'inconnus, mais lorsque vous toucherez votre salaire à la fin du mois, croyez-moi, vous ne vous en souviendrez plus. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'argent n'a pas d'odeur ? Je vous vois déjà renoncer à votre brillante carrière dans les finances. Vous êtes à la recherche d'un emploi dans le domaine du pétrole et vous tombez sur une annonce sur Internet qui cherche un employé pour une plateforme pétrolière. Vous la trouvez intéressante et vous avez bien envie d'y postuler, d'autant plus que le salaire est très alléchant. Vous lisez les qualifications requises et vous vous rendez compte que ce n'est pas le job derrière le bureau que vous imaginiez. Il va falloir mettre votre tenue de plongeon et vous retrousser les manches. Votre tâche est difficile et surtout sale. Vous devez réparer les parties abîmées des machines de forage sur les plateformes pétrolières. Vous serez isolé, aurez un contact permanent avec les produits toxiques et devrez travailler plus de 12 heures par jour. L'ambiance dans laquelle vous travaillerez n'est pas très joviale, vous devrez vous habituer au bruit sur les puits de forage et ne communiquerez avec les autres qu'en langage des signes. Il vous faudra certainement aussi beaucoup de temps pour vous adapter à un métier aussi difficile que très peu de personnes acceptent de faire. Tout cela pour la jolie somme de 6 500 € par mois en étant logé, nourri et blanchi. Voilà, à vous de trancher maintenant où vous voulez passer les 30 prochaines années de votre vie. Derrière un ordinateur ou au fond de l'océan. Vous êtes passionné par le monde de l'agroalimentaire et vous avez toujours rêvé de faire un métier dans ce domaine-là. Patron d'usine d'alimentation pour bovins, propriétaire de ferme agricole, vous avez de grandes ambitions. Sinon, vous avez une autre possibilité un peu moins prestigieuse et élégante mais bien rémunérée. Pour cela, vous devez avoir un œil aiguisé, du flair. Vous devez être minutieux et avoir une intuition très développée. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de passer toute votre journée à inspecter des poussins. N'est-ce pas mignon? Vous serez payé 55 000 € par an. Votre tâche de sexeur de poussins, pas très glorieux comme nom, je vous l'avoue, consistera à séparer les poussins mâles des femelles pour garder les futures poules et envoyer les coqs à l'abattoir. Bon, vous allez devoir vous habituer à l'odeur de ces volatiles, mais personne ne refuse un salaire de 55 000 € pour une tâche aussi facile. Vous avez enfin trouvé la poule aux œufs d'or. Vous êtes un grand gourmand et avez toujours rêvé de travailler dans le monde de la confiserie. Avoir une petite confiserie à gérer, devenir maître chocolatier, mais il y a un métier insolite auquel vous n'avez certainement jamais pensé, devenir gumologiste. Oui, c'est un vrai métier. Votre tâche consistera à mâcher à longueur de journée des chewing-gums, les goûter, mastiquer les prototypes, évaluer les parfums, de noter les textures et de faire des bulles, parce qu'un chewing-gum qui ne fait pas de bulles, ce n'est pas très marrant. À force, vous allez certainement haïr les bonbons et gommes qui ont tendrement marqué votre enfance et aurez la mâchoire décomposée au bout de la première semaine. Mais quand vous pensez au fait que vous serez payé aussi bien qu'un chirurgien, soit 8 000 € par mois, vous avez vite fait votre choix. Vous êtes tenté, avouez-le. Toute votre enfance a été bercée par les séries policières, les affaires criminelles, Columbo, Inspecteur Derrick, New York, affaires criminelles. Vous adorez. Vous avez toujours rêvé d'être inspecteur de police, enquêteur ou médecin légiste. Pourquoi ne pas aspirer à mieux? Ne vous emballez pas trop vite, même les rêves ont des limites, surtout lorsque le cursus universitaire n'est pas du tout en adéquation avec ce domaine-là.
Quoique, je peux toujours vous proposer un petit job très sympa où vous pourrez baigner dans ce monde glauque et morbide. Devenir nettoyeur d'affaires criminelles, ça vous dit? Les seules qualifications dont vous aurez besoin, c'est de savoir manier le balai et passer l'éponge sur un endroit ensanglanté et pestilentiel sans avoir de nausée. Croyez-le ou non, ce n'est pas donné à tout le monde. Blague à part, vous serez quand même assez bien payé. Le salaire d'un nettoyeur de scène de crime peut aller jusqu'à 1 600 € brut par mois. Franchement, pour passer la serpillière, qui ne le ferait pas. Faites semblant de ne pas avoir vu de cadavre, c'est tout. Le seul souci, c'est que je ne peux pas vous garantir une grande stabilité dans ce métier. Il ne vous reste qu'à espérer qu'un homme décide d'en finir avec son épouse ou qu'une femme veuille se venger de son ennemi. Eh oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, on sort acheter les éponges? Vous êtes au cinéma avec votre copine, vous vous installez confortablement et vous vous apprêtez à passer un bon moment devant un bon film. Mais voilà qu'on éteint la lumière et que soudainement vous remarquez une grosse tache sur le côté droit de l'écran qui rend cette partie floue. Minutieux comme vous êtes exaspéré. Décidément, l'écran n'a jamais dû être nettoyé. C'est là que vous vous demandez justement « Qui est-ce qui s'en occupe ?» Je vais vous le dire. Accrochez-vous car quand vous saurez ce que gagne un nettoyeur d'écran de cinéma, vous voudrez tout de suite échanger votre place contre la sienne. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'un écran de cinéma ne va pas se nettoyer tout seul. Il y a bien une personne qui est uniquement chargée de cela. Oui, il y en a qui ont vraiment du bol, mais détrompez-vous, c'est tout de même un métier très technique. Un nettoyeur d'écran peut percevoir un salaire de 4 000 € par mois, sans avoir de formation particulière. Il s'agit simplement d'avoir une bonne condition physique et ne pas craindre le vide. Je vous vois verdir de jalousie, mais ne l'enviez pas tant que ça, car le nettoyeur doit faire des sacrifices, comme le fait d'accepter les horaires de nuit et ne pas avoir le vertige lorsqu'il est perché sur un écran de 1000 m². Et comme je sais que vous êtes un gros dormeur, je parie que cela ne vous intéresse plus tant que ça. Je vous laisse, le film a déjà commencé. Vous adorez le golf, mais c'est un sport réservé aux riches. Et comme vous n'êtes pas si riche que ça, tout ce que vous pouvez faire, c'est de le regarder à la télé. Ou alors vous pouvez toujours vous immiscer sur les terrains tout en mettant la main à la balle, et en vous faisant payer en plus de ça. Le rêve, n'est-ce pas? Voici ce qu'il faut faire. Vous n'avez qu'à postuler à une annonce où on recrute les ramasseurs de balles. Loin de moi l'idée de me moquer de vous, c'est un métier qui est mine de rien très bien payé car peu acceptent de le faire. Ce métier est très utile pour la planète et pour les fils de riches qui n'ont pas envie de se baisser pour ramasser leurs balles. En réalité, vous devez non seulement vous baisser mais en plus plonger dans les eaux des terrains de golf pour les repêcher. Vous allez être payé jusqu'à 90 000 € par an. Non, aucun zéro n'a été ajouté par erreur. Car s'il est bien payé, c'est parce que ce métier est très dangereux. Dans les eaux troubles se trouvent des produits chimiques, des serpents venimeux et d'autres animaux aquatiques pas très sympathiques. Alors, vous vous jetez à l'eau? Depuis tout petit, les défilés de mode vous fascinent. Vous êtes subjugué par la beauté des mannequins, leur grâce, leur silhouette filiforme. Vous avez toujours secrètement rêvé de devenir mannequin, mais vous aimez trop le chocolat pour ça. Je vais vous dire un secret. Même si vous avez quelques kilos en plus et que votre bidon a tendance à sortir de temps en temps, vous pourrez devenir mannequin et toujours manger du chocolat. Il existe partout dans le monde des enseignes qui recrutent des mannequins vivants pour leurs vitrines de magasins. Pas besoin de régime, ni de corps sculpté. Il suffit juste d'avoir une silhouette homogène et une belle petite bouille. Et je dois avouer que vous n'êtes pas mal. Les rémunérations varient d'une enseigne à une autre, mais en général, c'est plutôt bien payé pour ce que vous avez à faire. Tiens, justement, vous n'avez rien à faire à part d'enfiler un jean, une robe et de rester immobile, imperturbable et stoïque devant des gamins qui viennent vous faire la grimace. Ah oui, et de souffrir la mort lorsque vous voudrez vous gratter et que vous ne pourrez pas car votre boss a l'œil sur vous. Je sens que vous avez hâte de vous y mettre. Comme quoi, réaliser ses rêves d'enfance n'est pas si difficile. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, de brillant, d'ambitieux, mais votre seul grand défaut est que vous incarnez la paresse en personne. Vous rêvez de faire un métier qui ne demande pas beaucoup d'efforts et que l'on paye assez bien, évidemment. Coller les timbres sur les enveloppes, faire de la saisie informatique. Approchez, j'ai mieux que ça pour vous. Et si je vous disais qu'il existe un métier où l'on vous paye pour ne rien faire, pour rester affalé sur un canapé. Et si vous vous endormez dessus, il se peut que l'on vous donne une prime. Et c'est un métier indispensable en plus. Vous allez devoir faire part de votre talent de grand connaisseur en la matière pour évaluer la qualité des meubles, leur confort, leur rigidité, leur souplesse et leur longévité. Pour cela, vous devrez rester allongé ou assis pendant de longues heures sur des lits, canapés, divans et fauteuils. Ensuite, vous allez devoir compléter des analyses, comparer les produits et émettre des suggestions. Quant à votre rémunération, vous pouvez toucher jusqu'à 26 000 € par an rien qu'en dormant. Vous risquez de vous ennuyer à force de rester assis à rien faire, mais, comme on dit, il n'existe pas de sot métier. Je suis sûr que vous avez hâte de commencer votre première journée de travail. C'est l'été, vous êtes en vacances, mais il vous faut trouver un travail pour payer votre petite semaine de vacances en Italie. Vous en rêvez depuis tellement longtemps.
Voici ce qui devrait vous réjouir, enfin rien qu'un peu. Il existe un métier peu connu que peu acceptent de faire, celui de poser en tenue d'Adam en tant que mannequin et rester immobile toute la journée. C'est fastoche. Pour cela, il vous faut simplement avoir un corps harmonieux et sexy et accepter que l'on dessine sur papier vos jolies petites fesses bien dodues. Et comme c'est l'été, il fait chaud, cela ne devrait pas vous poser problème. Vous serez payé pour cela 1 700 € par mois environ. Par contre, poser nu devant des inconnus qui observent à longueur de journée les moindres petites imperfections de votre corps, ce n'est pas chose facile. Comme ça, lorsque vous siroterez votre cocktail sur les côtes de Capri, vous vous direz que ce voyage vous a quand même coûté la peau des fesses. Alors, lequel de ces métiers seriez-vous tenté d'exercer? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.